Combien coûte l'Europe aux Français? Ce jour-là, à Paris, à l'Assemblée nationale, les députés doivent approuver la somme que la France versera à l'Europe en 2018. Nathalie Loiseau, la ministre aux Affaires européennes, vient leur présenter la facture. Mesdames et messieurs les députés, le montant du prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne s'élève à 20,2 milliards d'euros dans le projet de loi de finances pour 2018. 20 milliards d'euros, c'est presque un dixième du budget de la France. Pourtant, l'hémicycle est quasiment vide. Et pour cause, les députés n'ont pas leur mot à dire. C'est Bercy qui fixe le montant, 300 € par Français cette année. Le Parlement français est à cet égard très contraint et ne peut que dire oui ou dire non. Nous ne pouvons pas ni fixer le montant, ni même en modifier légèrement le volume. Il ne s'agit absolument pas de quelque chose qui nous serait extorqué, c'est bien un choix européen que la France fait. Comme la France, les 28 pays d'Europe contribuent au budget de l'Union en fonction de leur poids économique. En tout, 150 milliards d'euros chaque année. La plus grosse part, 140 milliards, finance des actions concrètes sur le terrain. Les 10 milliards restants sont alloués au fonctionnement des institutions et à leur train de vie. Ils financent par exemple les salaires des 44 000 fonctionnaires européens. Parmi eux, les huissiers du Parlement. Ils sont une soixantaine, recrutés sur concours. L'Europe n'a pas choisi de langue officielle, elle en reconnaît 23, et cela a un prix. Parce que tout le monde doit se comprendre, le Parlement fait appel à une armada d'interprètes. On les distingue derrière les vitres fumées de ces petites cabines. Dans les cabines, une quarantaine d'interprètes sont à leur poste. Tchèques, roumains, hongrois, portugais, espagnols, grecs. Pourtant, du côté des députés, il n'y a pas grand monde. Ils siègent aux 3 premiers rangs et les chaises sont vides. 5 seulement ont fait le déplacement. Les interprètes travaillent, même s'il n'y a personne pour les écouter. En plus de leur salaire, les 44 000 fonctionnaires de l'Europe ont droit à des primes, selon leur situation familiale. 6 semaines de congé et une retraite équivalente à 70% du dernier salaire. Au total, ils coûtent chaque année près de 4,5 milliards d'euros au budget de l'Europe. Cerise sur le gâteau, tous les fonctionnaires peuvent placer gratuitement leurs enfants à l'école européenne. Plus de 15 000 enfants de fonctionnaires sont scolarisés pour un coût total de plus de 200 millions d'euros par an. Les députés européens ont eux aussi des conditions privilégiées. Ils sont parmi les parlementaires les mieux rémunérés d'Europe. Comme on peut le voir sur ce document, pour une semaine de travail, cette indemnité rapporte plus de 1 500 € à un député. En tout, les élus les plus assidus peuvent empocher jusqu'à 6 600 € de salaire net d'impôts, plus 4 000 € pour leurs frais généraux sans justificatif, et 6 140 € d'indemnité de présence, en tout 16 740 € net par mois. En plus, ils ont droit à un aller-retour par semaine vers leur pays d'origine, en train ou en avion et en première classe. Et ce n'est pas tout. Au cours de notre enquête, nous avons découvert un petit secret jusque-là bien gardé, l'indemnité de distance. Elle figure sur ce bulletin de paiement. Si certains députés sont très assidus, d'autres ne sont jamais présents. Les élus ne sont pas obligés de participer aux commissions. La seule obligation imposée aux députés, c'est de venir 4 jours par mois à Strasbourg
pour voter en assemblée plénière de 12h à 13h. En cas d'absence répétée, jusqu'à la moitié de leur salaire peut leur être confisqué. Le reste du temps, les absences ne sont ni comptabilisées, ni sanctionnées. Parmi les 74 députés français, beaucoup d'ex-stars de la politique qui se retrouvent aujourd'hui dans l'ombre. À droite, Michel Alliot-Marie, Nadine Morano ou Rachida Dati. À gauche, Vincent Peillon ou José Bové. À l'extrême droite, Bruno Gollnisch ou Jean-Marie Le Pen. La plupart ont été élus en 2014, après avoir été battus aux législatives de 2012. Il existe un classement dans lequel les parlementaires français sont champions. L'ONG Transparency International, spécialisée dans la lutte contre la corruption, a classé les députés européens en fonction des revenus qu'ils perçoivent, en plus de leur mandat. Parmi les 6 premiers, 3 Français. Renaud Muselier déclare plus de 140 000 € par an. Il faut dire qu'il cumule les fonctions. Il est aussi président de la région PACA et actionnaire de plusieurs cliniques à Marseille. Rachida Dati est avocate d'affaires. Elle conseille des sociétés privées pour plus de 190 000 € par an. Le champion de tous les députés européens est lui, un quasi-inconnu. Il gagne plus de 250 000 € par an comme consultant. C'est Jean-Luc Schaffhauser, député du Front National. Avec ses 750 députés, ses 6 800 fonctionnaires et ses 2 milliards d'euros de budget, le Parlement a-t-il des pouvoirs à la hauteur de ses moyens ?